22 décembre. Apocalypse, chapitre 13, versets 1 à 18. Alors j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle portait sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes inscrits des titres insultants pour Dieu. La bête que je vis avait l'allure d'un léopard. Ses pattes ressemblaient à celles d'un ours et sa gueule à celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance. Son trône est une grande autorité. L'une de ses têtes semblait avoir reçu une coupe mortelle, comme si elle avait été égorgée. Mais la blessure dont elle aurait dû mourir fut guérie. Là-dessus, le monde entier, rempli d'admiration, se rangea derrière la bête. Le peuple adorera le dragon parce qu'il avait donné son pouvoir à la bête. Il adorera aussi la bête en disant, qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle. Il lui fut donné une gueule pour proférer les discours arrogants et insultants contre Dieu. Il reçut le droit d'exercer son autorité pendant 42 mois. Il ouvrit sa gueule pour proférer des blasphèmes et insulter Dieu. La tente où il demeure est ceux dont la demeure est aux cieux. Il lui fut même permis de faire la guerre aux membres du peuple saint et de les vaincre. Il reçut autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront, pour tous ceux dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Que celui qui a des oreilles écoute. Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira certainement en captivité. Si quelqu'un doit périr par l'épée, il périra certainement par l'épée. C'est là que les membres du peuple saint doivent faire preuve d'endurance et de foi. Ensuite, je vis une autre bête monter de la terre. Elle portait des cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Cette nouvelle bête exerçait tous les pouvoirs de la première bête en sa présence. Il amenait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle qui avait été guérie de sa blessure mortelle. Il accomplissait des signes impressionnants, faisant tomber le feu du ciel sur la terre à la vue de tout le monde. Par ces signes qu'il fut donné d'accomplir au service de la première bête, il égarait tous les habitants de la terre. Il leur demandait de faire une image de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivante. Il lui fut même donné d'animer l'image de la bête, et l'image se mit à parler et elle faisait mourir ceux qui refusèrent de l'adorer. Il amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ces signes, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. C'est ici qu'il a fait de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence attribue un nombre à la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666.